Bonjour, ni hao. Aujourd'hui, on va parler du sport. Mais quel type de sport? Voyez ce que j'ai apporté? Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, on va parler des sports de ballon. Alors, vous êtes prêts? On commence? 上课. Tout d'abord, on va apprendre à dire 4 sports de ballon. Comment dire le ballon en chinois? C'est 球. Et maintenant, on va voir le premier 球, le basketball. 篮球. Lan, ça veut dire le panier. Alors, 篮球, ça veut dire un sport. On va lancer un ballon dans un panier. Je redis le mot. 篮球. Deuxième 球, c'est 羽毛球. 羽毛球. 羽毛 en chinois, c'est la plume. Alors, 羽毛球, c'est un ballon qui est fabriqué en plume. 羽毛球. Et on va voir le troisième 球, c'est 乒乓球. 乒乓球. Ping-pong, c'est le son de ce sport. Ping-pong 球. Quand on joue au ping-pong, on va entendre le son ping-pong. Je redis. Ping-pong 球. Et le quatrième 球, c'est 足球. 足球. 足 en chinois, ça veut dire le pied. 足球, voilà, c'est un sport, on va jouer à pied. 足球. Ensuite, on va voir comment dire jouer au tel ballon. Le premier, 篮球, le basketball. Et jouer au basketball, c'est 打篮球. 打篮球. Et ensuite, pour le badminton, 羽毛球. Et jouer au badminton, 打羽毛球. 打羽毛球. Et le troisième, ping-pong. Ping-pong 球. Et jouer au ping-pong, c'est 打乒乓球. 打乒乓球. Et le dernier, le foot. 足球. Mais attention, le mot jouer en chinois, c'est pas toujours le même caractère. Voyez, cette fois-ci, pour le foot, ça se change. Ce n'est plus 打, on l'appelle 踢足球 pour dire jouer au foot. 踢足球. Et maintenant, on va revoir ces deux caractères de jouer, 打 et 踢. Mais avant de vous expliquer ces deux caractères, j'aime bien vous présenter un élément important. C'est la clé du caractère. La clé, c'est une partie de caractère et qui se trouve souvent à gauche d'un caractère. Et la clé provient d'un caractère, mais sa forme change souvent. Maintenant, on va voir un exemple. 踢 comme 踢足球. 踢, ça veut dire jouer avec les pieds. Vous voyez, la partie à gauche et la partie en rouge aussi, c'est la clé. Ça veut dire la clé du pied. Je vous laisse avoir le caractère
À gauche en bleu, c'est 足, comme 足球, voilà. 足, ça veut dire le pied. Et quand ça devient la clé, voyez, le trait en bas, ça change. C'est comme ça. Et on va voir le deuxième exemple. 打, un autre jouet, comme 打篮球, 打羽毛球, 打乒乓球. Et la clé se trouve toujours à gauche. J'ai mis en rouge. On dit la clé, c'est la clé de main. Et je vous laisse avoir le caractère la main, à gauche en bleu. Chaud, la main. Mais quand ça devient la clé, la forme, ça change beaucoup. Après avoir appris tous ces mots, on va essayer de faire un mini dialogue. Alors, on va apprendre à dire une question. Est-ce que tu aimes tel sport? Écoutez bien. 你喜欢吗？你喜欢吗？你 ça veut dire tu. 喜欢 aimer. Et ici, on va ajouter le nom du sport. Et ma, c'est un mot interrogatif. C'est un signe de question. 你喜欢吗? Et maintenant, on va essayer d'ajouter le nom du sport. Par exemple, le ping-pong. Est-ce que tu aimes jouer au ping-pong? 你喜欢打乒乓球吗？你喜欢打乒乓球吗？ Et la réponse, c'est oui. 我喜欢打乒乓球。我喜欢打乒乓球。Sinon, c'est 我不喜欢打乒乓球。我不喜欢打乒乓球。Ensuite, on va faire un petit test pour vous. Alors, comment dire, est-ce que tu aimes jouer le basketball? Je vous laisse réfléchir un peu. Oui. 你喜欢打篮球吗? Voilà. Je vais parler plus couramment. 你喜欢打篮球吗? Si oui, 我喜欢打篮球。Sinon, 我不喜欢打篮球。Un autre essai? Est-ce que tu aimes jouer au foot? 你喜欢踢足球吗？你喜欢踢足球吗？ Et pour la réponse, on peut dire simplement 我喜欢，我喜欢 ou bien 我不喜欢，我不喜欢。Un point culturel. Aujourd'hui, j'aime bien vous présenter un sport traditionnel chinois. C'est le pluie-foot. Savez-vous son nom chinois? Comme ça me parlons en matière de plumes, est-ce qu'on l'appelle Yu-Mao-Qiu? Non, c'est sûr, on a appris Yu-Mao-Qiu, c'est le badminton. Mais comment on l'appelle ça? Écoutez bien, c'est Jianzi. Jianzi. Et est-ce que vous savez comment le jouer? Allez, voilà, je vous laisse avoir une vidéo. Bonjour, maintenant je vais vous montrer comment jouer Jianzi. Mais j'en suis pas sûre combien je peux le faire. Pouvez-vous m'aider à compter ensemble? Allez, on va jouer. On lance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est comme ça. À la fin, je vous pose une question.
Comment dire jouer au 毽子 en chinois? C'est 打毽子 ou bien 踢毽子? J'attends votre réponse. 再见, à la fois prochaine.